Bonjour, eh bien, je suis ravie de vous partager un petit extrait de ce livre de Grigory Grabovoï, La résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité. C'est un livre qui a été traduit en français dans les années 2000. Il a donc été écrit bien avant en Russie. C'est un livre qui est une Bible fabuleuse. Et je vais vous partager un tout petit extrait, mais qui a son intérêt. Voilà. Alors, notre conscience perçoit ce qui existe dans notre conscience comme une réalité. Je répète, notre conscience perçoit ce qui existe dans notre conscience comme une réalité. Pouvoir créateur, loi d'attraction, ça vous dit quelque chose? Voilà. Oui, mais avec quoi? Avec quelle conscience? Beaucoup de gens qui disent ça ne marche pas. Oui, mais à quel niveau de conscience vous êtes au moment où vous désirez lancer ce pouvoir créateur? Alors Grabovoï nous dit: nous savons déjà que tout ce que l'homme voit autour de lui est basé sur la conscience collective. D'où la question suivante. Si le niveau de l'état de conscience d'un homme est bien supérieur par rapport au niveau de conscience collective, quel effet une explosion nucléaire produirait-elle sur cet homme? Posons-nous la question, puis j'espère que vous n'allez pas vous la poser longtemps, parce que c'est tout le cheminement que propose Grabovoï, c'est de ne pas rester enfermé dans la conscience collective, mais d'aller au-delà de la conscience collective, d'où tous ces exercices d'expansion de conscience. Alors il nous dit, pour répondre à cette question, faisons une comparaison. Imaginez que vous êtes à la campagne. Vous marchez dans un champ ouvert et soudainement, une tempête commence. Des nuages couvrent le ciel et la foudre frappe la terre. Si la foudre touche l'homme, ce n'est pas bon pour lui. La situation devient sérieuse. Si à ce moment vous êtes à bord d'un avion qui survole les nuages et que la tempête est au-dessous de vous, vous pouvez, à travers le hublot, surveiller ce qui se passe en bas. Il est encore mieux de regarder la tempête d'une capsule spatiale. De là-haut, on peut voir beaucoup d'autres choses, par exemple un ouragan qui détruit tout sur son chemin. Donc, de la hauteur d'une capsule, on peut voir un ouragan. De la même façon, de la hauteur d'un état de conscience beaucoup plus élevé, on peut voir ce qui se passe dans la conscience collective. Je répète, c'est important. De la hauteur d'un état de conscience beaucoup plus élevé, on peut voir ce qui se passe dans la conscience collective. Alors, une explosion nucléaire ne pourra plus détruire l'homme qui se trouve à un niveau de conscience élevé, car cet homme est en dehors des tempêtes ordinaires. Il a pris le courant de l'éternité. De tels gens existent et ils seront bientôt beaucoup plus nombreux. Et sans parler de savoir se protéger d'une attaque nucléaire, vous savez que le monde zen, avec son hypnose quantique, vous emmène vers la sérénité, ce chemin intérieur. Mais par quoi? Par la conscience, par l'élévation de sa conscience, afin qu'elle dépasse toutes les croyances limitantes de la conscience collective. Et vous savez, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui disent être éveillées, parce qu'ils comprennent mieux des choses de certaines personnes. Mais vous savez quoi? Un être véritablement éveillé, c'est celui qui est dans la capsule spatiale en termes de conscience. C'est-à-dire, c'est celui qui peut observer la conscience collective
d'en haut, du dessus, c'est-à-dire ne plus être dominé par toutes les croyances de la conscience collective. Et croyez-moi, dans le milieu dit d'éveil, d'éveillé, etc., il y a énormément de croyances limitantes. Voilà. Donc tout ça pour vous rappeler ce petit travail à faire, mais petit et grand, de l'éveil et de l'expansion de la conscience. Moi, j'aime Grabovoi, tout le travail de Grabovoi, simplement parce qu'il ne travaille quasiment que là-dessus, afin de pouvoir donner des clés, des outils, de façon diverse et variée, et je ne sais combien de façons de le faire, pour expanser cette conscience, pour la surélever, afin qu'elle ne soit plus dominée par la conscience collective. Et deuxième effet qui se coule, afin qu'elle puisse nourrir la conscience collective de nouveaux principes, d'y mettre sa petite touche intentionnelle de lumière, afin que le monde puisse également, conscience collective dit, on embarque tout le monde avec nous. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, Grigory Grabovoi, dernièrement, nous a dit que l'année 2024 serait l'année d'un changement de conscience pour l'être humain et pour la conscience collective. On va l'espérer dans le bon sens. Si ce petit passage vous plaît, mais partagez-le, aimez, abonnez-vous, faites vivre. Vous savez qu'il n'y a qu'au travers de ce que vous allez faire après avoir écouté cette vidéo qui va permettre aussi à l'humanité d'élever cette conscience. Voilà, faites passer ce message. Au revoir et à bientôt, je l'espère.